Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Et oui, parce que j'ai une surprise pour toi. J'ai l'honneur de te présenter le bien nommé Shakespeare. Et comme tu peux le voir, ce n'est pas le célèbre dramaturge anglais, mais bel et bien mon petit chat. Enfin, petit, faudra peut-être penser à se calmer sur les croquettes, hein, Shakespeare. Si tu regardes la chaîne de temps en temps, je lui fais souvent 2-3 dédicaces. Et je me suis dit qu'après t'en avoir autant parlé, il était grand temps de te le présenter. Mais pourquoi le faire venir sur la chaîne, me diras-tu? Déjà, j'avoue, qu'il est très mignon, n'est-ce pas? Et ça, c'est déjà une bonne raison pour le faire venir ici. Mais surtout, en analysant en fait son comportement depuis un peu plus d'1 an, je me suis dit que cette charmante boule de poil m'avait montré quelques leçons de vie utiles que je voulais te partager aujourd'hui. On va te mettre ce petit canapé, il va être bien là. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est William, un ancien étudiant devenu entrepreneur, et sur la chaîne des Sherpas, tu es au meilleur endroit pour réussir tes études et devenir la meilleure version de toi-même. Et aujourd'hui, en compagnie de Shakespeare, qui est juste là-bas en train de faire des conneries, je te partage 5 leçons pour bien commencer ta vie et réussir tes études. Let's go! Bon, Shakespeare, j'avoue que c'est un peu le chat idéal. Il est super sociable, et quand il rencontre quelqu'un qu'il ne connaît pas, il sait directement le mettre à l'aise. N'est-ce pas, Étienne? Oui. Et en l'occurrence, c'était aussi le cas avec sa compère Sherlock quand ils ont appris à se connaître. Il s'est joué de ses charmes pour se faire aimer le bougre. Et au bout de quelques jours, elle l'adorait. D'où cette première leçon qui est hyper intéressante pour toi. Tu vas forcément rencontrer des gens au cours de tes études, au cours de ta vie, avec qui tu vas te sentir pas forcément à l'aise. Tu vas peut-être te retrouver dans des situations qui sont parfois stressantes, avec plein de gens que tu ne connais pas. Par exemple, tu as quasi 100% de chance de te retrouver à un moment pendant tes études à devoir composer avec un groupe de travail qui est pas super enthousiaste. Ou tu auras peut-être de la gestion de projet à faire quand tu vas commencer ta vie pro avec des collègues qui sont pas aimables. Alors bien sûr, c'est pas pour te faire culpabiliser, c'est pas possible d'avoir des atomes crochus et d'être pote avec tout le monde, mais ce qui compte finalement pour avancer et progresser, c'est d'arriver à te faire comprendre par ces personnes, à trouver en quelque sorte ce petit truc qui peut vous relier. Et ça peut être sur toutes sortes de choses. Ça peut être sur une activité, du piano, de la corde à sauter, du ukulélé. Je sais pas, moi par exemple, Shakespeare, toi t'es un fan de géopolitique et d'économie, non? Bref, il y a forcément quelque chose que tu vas faire et que tu peux dire pour essayer de mettre à l'aise la personne en face de toi et que vous puissiez engager une conversation. Et qui sait, alors que tu pouvais avoir un mauvais feeling sur la personne au démarrage, elle pourrait bien devenir ta pote. Par exemple, si je prends mon cas, je n'avais pas un super a priori sur Étienne au début. Je trouvais qu'il parlait beaucoup, ce qui est vrai, et qu'il était un peu trop exubérant par rapport à ma personnalité. Oh, on est déjà potes, c'est bon. Mais finalement, en mettant ça de côté et en essayant de découvrir la personne derrière, on s'est trouvé plein de points communs. On était tous les deux des passionnés d'entrepreneuriat, on s'est trouvé des activités communes comme la piscine ou la plongée, et on a surtout développé cet amour un peu absurde pour les gadgets tech. Et au bout du compte, Étienne, c'est certainement l'une de mes plus belles rencontres de mes 10 dernières années, alors que je n'aurais pas mis ma main à couper au début. Comme quoi, ne pas avoir d'a priori et avancer, c'est une belle leçon que Shakespeare pouvait nous apprendre aujourd'hui. Passons à la leçon numéro 2. Après cette première séquence émotion, on va maintenant parler de la propension de Shakespeare à s'endormir partout et n'importe comment. Ce qui nous fait finalement un point commun, n'est-ce pas mon cher Shakespeare, qui m'empêche de tourner la vidéo? Et oui, on a tous les deux cette fâcheuse tendance à s'endormir littéralement n'importe où. Et ça peut rendre finalement certaines situations gênantes, comme cette fois où j'étais en classe de ressources humaines. Le cours était intéressant, certes, mais on était après le repas, j'avais pris un kebab, et avec la digestion et la fatigue, je me suis littéralement endormi juste devant le bureau de la prof. Pas dingue. Oh. Pour autant, si je te déconseille de faire ça pendant les cours, il y a un avantage notable. Cette capacité à faire la sieste littéralement n'importe où nous permet à Shakespeare et à moi de recharger nos batteries pour mieux repartir à l'aventure derrière. D'où cette première leçon que Shakespeare voulait nous partager aujourd'hui, apprends à dormir intelligemment. Ça marche bien sûr avec les siestes qui sont d'excellents compléments pour tenir lors de journées intenses et éviter de piquer du nez en début d'après-midi. Pas étonnant finalement que ces chers Napoléon et Victor Hugo en étaient particulièrement friands. Mais ça marche aussi pour ton sommeil au global. L'idée à retenir, c'est de te coucher et de te réveiller à heure fixe, même le week-end, et même pendant tes congés. Comme ça, tu vas développer des habitudes saines, et tu vas être frais et alerte pendant tes journées de travail. Si tu as envie d'aller un peu plus loin sur ce sujet, et d'apprendre comment bien dormir, je t'ai tout expliqué dans cette vidéo. Je te laisse y jeter un coup d'œil, et on passe à la suite avec une nouvelle petite histoire sur Shakespeare, pour partager ma 3e leçon. Bon, si je dois bien reconnaître un truc, c'est que Shakespeare n'est pas le chat le plus téméraire du monde. Mais il accepte quand même de se faire balader dans 2-3 coins de Paris. No bullshit, tu peux regarder son superbe compte Instagram si tu ne me crois pas. Il est allé au Louvre, il est allé aux Tuileries, il est allé dans la Galerie Vivienne, bref, c'est un vrai aventurier ce Shakespeare. Et bon d'accord, au-delà de ce délire un peu bizarre de prendre nos chats en photo dans tout Paris avec ma copine, je t'invite plutôt à réfléchir à la leçon que cela nous apprend.
Même s'il n'est pas tout le temps à l'aise Shakespeare. Il est quand même capable d'aller dans des lieux qu'il ne connaît pas. Il sait en fait sortir de sa zone de confort, notre appartement, pour aller se confronter à l'inconnu, à de nouvelles personnes, à l'altérité dans les rues de Paris ou dans ce studio aujourd'hui. Et ça me fait finalement beaucoup penser à cette vidéo d'Étienne sur le sujet du voyage humanitaire. Comme Étienne en fait l'expliquait très bien dans sa vidéo, et je partage son opinion, on peut que te conseiller de découvrir des réalités différentes et de faire de nouvelles rencontres tout simplement. Ça te permet vraiment d'enrichir ta compréhension du monde et de te faire ton idée sur plein de sujets. Par exemple, pendant mes études, j'ai eu la chance de travailler 2 fois plusieurs mois à l'étranger. Une fois à Bangkok et une fois à Amsterdam. Et bah bien sûr, outre le fait de m'améliorer énormément en anglais, j'ai surtout appris à travailler avec des personnes qui ont des habitudes et une culture qui diffèrent par rapport à notre culture française. Et ça finalement c'est une richesse incroyable pour être plus ouvert, d'apprendre à réfléchir et intégrer différents points de vue. Bon, ceci dit entre nous, je ne suis pas du tout fan des pains au chocolat néerlandais que l'entreprise affectionnait tout particulièrement le midi. La France a quand même du bon. Si tu as des opportunités de la sorte, je peux que t'inviter à les saisir. Tu vas certainement apprendre plein de choses, et au pire, rien de bien grave, ça ne te plaira simplement pas, et tu pourras passer à la prochaine expérience, qui elle t'apportera énormément. Et comme le disait ce cher Shakespeare, ce cher Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Sur ces belles paroles avec Shakespeare, on passe à la suite. Arrête de manger cette plante. Elle n'est pas vraie. Ce n'est pas naturel, c'est artificiel, je sais, c'est triste. On t'apprend rien, mais pendant tes études et ta vie, n'est-ce pas Shakespeare, tu vas sûrement avoir des moments stressants, de panique face aux enjeux pour la suite de ton parcours. Je pense bien sûr à ton bac, mais aussi à tes premiers partiels, à ton premier job. Eh bien sache que Shakespeare A lui aussi eu son lot de petites surprises durant sa première année. Entre visites chez le veto, petit bain des familles, autant te dire qu'il n'était pas tout le temps à l'aise. Photo à l'appui. Mais pourtant, et à chaque fois, comme tu peux le voir, au bout de quelques minutes, il était de nouveau zen dans la situation. Il avait réussi à dépasser ses craintes et à retrouver un calme impérial. Un peu comme aujourd'hui, où il n'arrête pas d'arriver et de monter sur cette table parce qu'il se sent très bien. Un ours blanc, Puissance, la force tranquille, la beauté, la magnificence, les traits d'esprit. Ah non, peut-être pas Shakespeare. Allez Shakespeare, il faut me laisser tourner quand même. Et ça c'est finalement une leçon assez inspirante pour nous. Peu importe que tu aies un examen méga important, le date de ta vie, ou à passer ton permis de conduire par exemple. Te laisser déstabiliser par le stress, c'est pas une option. Tu dois apprendre à le canaliser pour en faire une force au quotidien. Le stress n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est une réaction de ton corps pour gérer des situations qui sont inhabituelles. Et c'est pour cette raison qu'il t'apporte de l'énergie, de la force et que ça va te motiver pour réussir. En revanche, c'est quand ton stress dépasse un certain seuil que là ça devient problématique et que ça provoque plein d'effets un peu pourris, comme la perte de confiance, la migraine, des problèmes de sommeil, de mémoire et tout le tintamarre. Pour le coup, mon pire souvenir là-dessus reste la prépa, car j'ai passé 2 fois mes concours et c'est vrai qu'à chaque fois, la veille des concours, j'avais mal au bide tellement j'étais stressé de rater l'examen que j'avais taffé pendant 2-3 ans. Aujourd'hui, je vais te donner un seul conseil pour gérer ton stress dans un moment capital, c'est vraiment de souffler un bon coup, de te remotiver, de te dire que tu t'es préparé pour l'enjeu et que tu viens pour tout dégommer. En te mettant en fait dans cet état d'esprit, tu vas vraiment réussir, je te l'assure. Et bien sûr, il y a plein d'autres conseils que je peux donner. Je t'invite à aller voir ma vidéo pour gérer ton stress juste là. Et si après l'avoir regardé, ça ne te suffit pas, je t'invite à te faire accompagner par un Sherpa. Celui-ci peut bien sûr t'apprendre à canaliser ton stress, mais aussi à t'organiser ou encore à t'accompagner dans une matière où tu galères. Avec plusieurs milliers de Sherpas à ta disposition dans plus de 500 matières, on est vraiment en mesure de t'accompagner quel que soit ton besoin. Donc n'hésite pas à contacter l'un de nos profs particuliers sur sherpa.com, le premier cours est offert. Les liens sont dans la description comme d'habitude. Shakespeare, t'as pas l'impression de faire n'importe quoi dans le studio là? Entre manger des plantes tout le temps alors qu'elles sont artificielles et qu'elles sont pas bonnes pour toi, venir lécher l'eau chaude dans la salle de bain, casser l'ensemble du studio, ou embêter ta comparse Sherlock quand elle est dans son sac à dos, on peut reconnaître un petit truc à ce cher Shakespeare, c'est quand même un peu le roi de la gaffe et des conneries. Hein, n'est-ce pas Shakespeare? Pourtant, faire des erreurs, c'est normal, et je tiens vraiment à déculpabiliser les personnes qui en font. On a parfois trop tendance à montrer du doigt les gens qui ont subi un échec, alors que c'est profondément humain de se tromper, d'itérer, de retester, jusqu'à trouver la solution. Edison l'a super bien dit, le meilleur moyen de réussir, c'est d'essayer encore une fois. Bien sûr, rater son permis, rater son bac, rater ses concours, rater un entretien, ça fait chier, mais ta vie, elle est pas foutue pour autant. Alors relève la tête, retrousse tes manches, et remets-toi au travail. Je t'assure que ça va payer. En fait, la solution, c'est de pas mettre d'ego derrière ce que tu fais. Réessaye afin de trouver la solution à tes problèmes. Et c'est ça qui fait finalement le croustillant de la vie. Sinon, ça serait pas marrant si tout était écrit et qu'il te restait pas de mur à abattre pour arriver à ta réussite. Je précise quand même un petit truc. Tu peux bien sûr apprendre dans la douleur, avec des échecs, en itérant, mais tu peux aussi apprendre de l'expérience de quelqu'un. Et c'est vrai que quand ton prof ou quelqu'un d'expérience dans un domaine te donne la solution ou des raccourcis pour y réussir, je t'invite quand même à pas en faire qu'à ta tête et à essayer de trouver et à faire tout seul. Pour la petite histoire, ça nous aurait quand même beaucoup aidé et évité beaucoup de déconvenus avec les Sherpas si on avait été moins têtu et tête brûlée avec Étienne à vouloir toujours réinventer la roue. En fait, des gens experts dans leur domaine peuvent beaucoup t'apporter, alors mets ton ego de côté, prends un carnet, note la leçon en question et relis-la régulièrement pour éviter de refaire 1000 fois la même erreur. Ça ne pourra que t'être utile pour progresser. Parole de Sherpa. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette rencontre avec Mr Shakespeare t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse comme d'habitude mettre ton pouce bleu, t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochains conseils. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!